Les citoyens commencent à s'impatienter alors que de plus en plus de gens veulent reprendre le travail. Il est évident que les nations ne peuvent pas maintenir le confinement indéfiniment. C'est aussi valable pour l'Église. Nous devons aussi penser à la transition. Cette semaine, nous avons parlé de plusieurs sujets que nous devrons bientôt gérer. Des choses que nous devons planifier pour l'avenir. En voici quelques-uns. Nous avons un projet avec notre fondation thaïlandaise, la fondation de l'Église du Dieu vivant en Thaïlande. Afin d'avoir une représentation légale là-bas, il est plus facile d'enregistrer une fondation plutôt qu'une église. Néanmoins, nous sommes une église qui se réunit régulièrement pour les assemblées. Nous avons des membres sur place, mais nous avons aussi un partenariat avec une école où nous envoyons 2 personnes qui parlent anglais afin d'aider cette école élémentaire à enseigner l'anglais à ses étudiants. Ces élèves ont déjà des cours d'anglais, mais le fait de parler avec des gens dont c'est la langue natale leur permet de s'améliorer. Ils apprécient beaucoup cette opportunité, à tel point que le principal d'une école, je pense qu'il s'agit d'une école secondaire, nous a invités et nous avons parlé d'un certain nombre de sujets. C'est vraiment une formidable opportunité pour certains étudiants de Living Education de pouvoir se rendre sur place, d'élargir leurs horizons pendant 2 mois au cours de l'été et de pouvoir découvrir une culture différente et de pouvoir aider de cette façon. Donc, ce fut très profitable pour moi de pouvoir m'y rendre et de voir ce qu'il se passait là-bas et de voir les possibilités de faire de bonnes œuvres et dans le même temps en aidant nos propres étudiants et d'autres individus à pouvoir élargir leurs horizons et être capables de servir de la sorte. Nous avons le séjour en Israël, là aussi pour les étudiants de Living Education, mais s'adressant aussi à d'autres personnes que les étudiants ici à Charlotte. Lorsque nous y allons, nous travaillons sur des fouilles archéologiques ainsi qu'une visite d'Israël pendant 2 semaines chaque été. Nous ne savons pas si nous pourrons continuer cela, mais pour l'instant, c'est toujours prévu. Et ce programme continue et j'en dirai un peu plus dans quelques instants sur cette activité. Nous avons les camps d'été. Je sais que beaucoup de jeunes ont ces activités à l'esprit, ainsi que les parents. Nous devons penser à toutes ces choses. Bien entendu, nous avons la fête des tabernacles et vous remarquerez sans aucun doute que nous allons décaler la date d'inscription pour la fête des tabernacles jusqu'à ce que nous ayons le temps de décider quelle sera la meilleure façon d'observer la fête des tabernacles cette année. Puis, nous avons les week-ends familiaux en décembre qui ont été très populaires à Charlotte et à Kansas City. Encore une fois, nous devons penser à toutes ces choses pour l'avenir. Voici maintenant quelques points à prendre en considération pour toutes ces choses. Quelles seront les décisions du gouvernement ? Parlons un peu des camps d'été, par exemple. Que se passera-t-il si l'État du Texas interdisait tous les camps d'été au-delà d'un certain nombre ou les annulait purement et simplement ? Nous n'avons aucune idée de ce qu'ils vont faire. Qu'en est-il des centres de vacances ? Que se passerait-il si le gouvernement donnait son accord mais que le centre fasse faillite ou choisisse de ne pas ouvrir pour quelque raison que ce soit ? Nous devons prendre ces choses en considération. Par exemple, la fondation thaïlandaise ne pourra rien faire cette année. Le programme d'envoyer des étudiants sur place. La fondation existe, mais nous n'allons pas envoyer des étudiants là-bas, car les écoles nous disent simplement « Voyez, nous ne pouvons pas vous recevoir, nous ne voulons pas que vous veniez en ce moment. » Et peut-être propager le virus. C'est hors de notre contrôle. Et le programme a été annulé pour cette raison, qui est probablement une raison sage et prudente de leur part. Le voyage en Israël est toujours prévu. Nos étudiants qui avaient planifié de se rendre sur place ont déjà payé pour leur vol. Ils ont leur ticket en poche, ils veulent y aller. Et pourtant, nous ne savons pas ce que fera le gouvernement d'Israël. Le gouvernement pourrait simplement dire « Non, nous ne voulons pas vous recevoir. C'est hors de notre contrôle. » Pour l'instant, le projet est toujours en cours, mais nous pourrions l'annuler plus tard en fonction des circonstances. Pour l'instant, nous allons de l'avant et nous espérons que nous pourrons mener ce voyage à bien. Nos camps d'été ont été fortement affectés par les décisions du gouvernement et les centres de vacances. Nous devons aussi voir ce qui est prudent de faire pour la santé de nos membres.
Voulons-nous vraiment avoir 20 à 24 campeurs ou plus dans un dortoir, vivant à proximité les uns des autres, qui devraient suivre une file pour aller manger et se servir eux-mêmes et ce genre de choses? Est-ce vraiment ce que nous voulons pour nos membres? Ou bien allons-nous réduire les effectifs en organisant plusieurs petits groupes? Peut-être des camps plus petits? Assurément, le programme d'aventure, où il y a seulement 2 ou 3 personnes par tente et vivant dans un environnement en pleine nature, où tout le monde s'occupe plus ou moins de sa propre nourriture. Ils chauffent de l'eau le matin et ils se préparent leur porridge dans un bol en versant de l'eau dans les récipients individuels. Il n'y a pas un grand plat dans lequel tout le monde se sert. Ce sont des choses que nous devons prendre en considération. Ainsi, un programme d'aventure semble être une option viable et assurément nous considérons que c'est une option tout à fait envisageable. Mais que faire pour les autres camps d'été et pour les camps des enfants? Que faire pour le camp le plus grand au Texas? Allons-nous devoir modifier tout cela en fonction des régulations des gouvernements ou des règles des centres de vacances ou en fonction de ce qui est prudent pour la santé de tous les campeurs, les membres d'encadrement et le personnel? Quelle sorte d'obligations légales aurons-nous? Nous avons des contrats pour la fête des tabernacles. Et ces contrats sont basés sur de grands groupes, de 400 à 800, voire 1000 personnes pour un site en particulier. Maintenant, nous avons ces contrats en place, nous avons certaines obligations financières. Que faisons-nous avec tout cela? Serons-nous capables de nous défaire de ces contrats, car nous n'aurons probablement pas 800 ou 1000 personnes réunies dans une même salle? Ce ne sera probablement pas quelque chose de sage à faire. Pouvons-nous annuler ces contrats maintenant et prévoir d'observer la fête des tabernacles dans des sites plus petits et peut-être plus localement ou une autre option? Il est possible que cet automne, nous aurons de nouveau le droit d'organiser de grandes conférences, mais voulons-nous prendre ce risque financier, en prenant ainsi des engagements fermes? Et si nous devions annuler ou réduire significativement le nombre de participants dans une région, et que cela nous coûte des dizaines de milliers de dollars, puis vous multipliez cela par autant de sites de fête, et la facture peut être très salée pour l'Église. Littéralement, des centaines de milliers de dollars pourraient alors être en jeu. Nous avons donc des paramètres indépendants de notre volonté. Nous pourrions limiter à 100 ou 250 ou 300 l'assistance sur les sites de fête, mais les gouvernements pourraient imposer une limite qui serait peut-être de 50 ou 100 personnes. Nous n'en savons rien. Il y a tellement de paramètres. Et si le gouvernement impose de fermer les sites, alors nous sommes en bonne position pour négocier avec les hôtels. Mais si le gouvernement décidait de tout laisser ouvert et que nous décidions que pour la santé de nos membres, l'âge de nos membres, les membres individuels, qu'il ne serait pas prudent d'avoir des sites aussi grands. Donc, nous devons prendre des décisions à ces sujets. Comment les ressources financières de nos membres vont-elles affecter nos plans? Et pour les campeurs, qu'en est-il des ressources financières de nos membres? Seront-ils en mesure d'envoyer leurs enfants au camp? Serons-nous en mesure d'organiser un week-end familial à Kansas City ou ici à Charlotte? Aussi grand que d'habitude, nous serons peut-être capables de le faire, mais l'assistance sera-t-elle en baisse à cause des ressources financières de nos membres? Ce sont des choses à prendre en considération. Et aussi, à quel moment devrons-nous trancher et prendre ces décisions? Pour la Thaïlande, la décision nous a été imposée. Pour Israël, ça reste ouvert pour l'instant. Nous devrons peut-être faire des changements de dernière minute, comme pour la conférence ministérielle. Mais pour les autres activités, pour les camps, la fête des tabernacles, les week-ends familiaux à la fin de l'année, à un moment ou un autre, nous devrons valider une décision et dire « oui, nous allons donner le feu vert dans ces circonstances » ou nous devrons utiliser un plan B, ou peut-être annuler purement et simplement, dans certains cas. Nous savons que nous allons observer la fête des tabernacles d'une manière ou d'une autre, mais certaines des autres activités ne sont pas aussi importantes ou essentielles, car elles ne sont pas ordonnées dans les Écritures. Nous ne voulons pas tout annuler si nous n'avons pas à le faire. Nous voulons faire preuve de sagesse dans tout cela. Nous aurons un conseil des anciens par téléconférence le 6 mai prochain, et nous parlerons de ces problèmes. Nous parlerons de ces sujets, par exemple de nos camps avec M. Monson, et peut-être avec d'autres, pour envisager
quelles sont les options possibles? Nous voulons organiser quelque chose pour les jeunes, mais que pouvons-nous faire? Et nous avons besoin de vos prières concernant ces choses. Nous avons besoin de la sagesse divine dans tout cela. Nous avons besoin que Dieu intervienne et qu'il nous guide dans ces décisions. Finalement, l'Église ne peut pas décider de tout à votre place. Alors que nos nations vont commencer à rouvrir, il est très important que vous réalisiez que vous devrez prendre beaucoup de décisions qui reposeront sur vos épaules. Par exemple, je suis certain que nous aurons de plus en plus de gens qui vont recommencer à se réunir, peut-être dans une maison, puis à nouveau dans des salles pour les assemblées de sabbat. Et cela dépendra du pays où vous habitez, cela dépendra des circonstances, là où se trouve votre domicile. Différents endroits dans le monde, différentes régions, dans un même pays, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, qui sont des grands pays, ou comme l'Australie, il peut y avoir de grandes différences. Il n'existe pas une solution unique. Mais même dans ces circonstances, nous autres, dans le ministère, nous ne pouvons pas prendre toutes les décisions à votre place. Vous devrez prendre des décisions en fonction de votre condition physique, de ce que vous pouvez vous permettre, de ce que vous pouvez faire. En fin de compte, nous voulons pouvoir revenir à ce que nous faisions en se voyant en personne les uns avec les autres. Nous devons revenir à cela et nous y arriverons. Mais vous devez prendre cette décision. Alors que nos nations vont rouvrir, cela ne s'applique pas qu'à l'Église. J'espère que nous ferons tous preuve de sagesse dans ce que nous ferons, en nous réunissant, en fraternisant. Nous devrons toujours nous laver régulièrement les mains et respecter une distanciation sociale, mais ce sont des décisions que vous devrez prendre. Et souvenez-vous que la Bible mentionne que les personnes prudentes voient le mal et se cachent loin de lui. Je crois que c'est dans Proverbe 22 au verset 3. Vous pouvez vérifier cela. Nous devons être sages dans ces choses. Ne soyez pas trop anxieux, ne soyez pas impatients, mais utilisez la sagesse dans toutes les décisions que vous devrez prendre. Alors que nous allons de l'avant, prions les uns pour les autres, prions pour les décisions que l'Église va devoir prendre, prions pour les dirigeants de nos pays, car ils doivent prendre des décisions sages pour que l'Église puisse aller de l'avant et faire l'œuvre que nous devons faire. C'était le communiqué pour la semaine qui prendra fin le 25 avril 2020. Ayez une excellente journée ainsi qu'un sabbat très agréable et profitable.